Salut à tous et bienvenue sur le monde d'études. Donc aujourd'hui en fait, dans le tutoriel en fait, on va parler de comment installer WordPress sur un serveur que un hébergeur en fait. Euh, on a pris notre serveur chez un hébergeur. Quelles sont les étapes en fait à suivre pour installer WordPress? T'as des hébergeurs qui ont WordPress directement sur l'interface. Sur leur interface en fait. Vous aurez qu'à appuyer sur WordPress pour l'installer. D'autres non. Là c'est un serveur, enfin c'est un hébergeur gratuit. Pas mal quand même, hein, un hébergeur gratuit qui vous offre 1 giga 500 de stockage et 100 gigas de bande passante. C'est vraiment c'est quand même énorme, hein. Il est pas mal, hein. J'ai déjà installé un site et un forum qui m'ont fermé en fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait une connerie. La connerie que j'ai faite, c'est que j'avais 20. Je venais juste de le faire en fait, le forum. Par contre, le site il date un petit peu. J'avais 20 membres. J'ai voulu leur envoyer un message à tous d'un seul coup. Boum. Une fois que j'ai fini d'envoyer, ils ont arrêté le site. Ils ont cru en fait que j'envoyais des spams. Donc voilà, une chose à pas faire. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà vous créer en fait ou- votre compte chez eux. Vous créez un truc, je sais pas, comme ici, moi j'ai fait Caverne chute. Après eux, ils te donnent le webatuer.com, c'est à eux en fait. Toi, tu choisis qui à partir d'ici. Après, c'est un domaine où tu peux en fait le changer après, enfin le rentrer. Ce qui ferait que tu auras ton site en fait, on va dire que professionnel quoi. Donc là, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est donc créer une base de données. Bah, pour créer une base de données, il faut venir ici. Go. Donc ici, MySQL. Soit MySQL, soit base de données, soit, enfin, vous aurez toujours des termes comme ça pour créer votre base de données en fait. Donc là, je vais mettre Word. Et ici, je mettrai Press. Et là, je mettrai mon password. Donc voilà, je fais créer. D'accord. Je me suis trompé quelque part. Ok. En fait, l'histoire, c'était mon mot de passe qui était court. Donc voilà, maintenant qu'on a toutes ces informations, en fait, si vous le faites avec un hébergeur payant, je ne crois pas que vous aurez vos trucs comme ça aussi facile. Enfin, il vous envoie en fait un email pour vraiment être sûr que c'est vraiment vous qui êtes en train de faire des changements. Je crois bien que c'est pour ça qu'ils font ça. Donc voilà, maintenant on a notre en fait le host qui est là. On a notre database, notre nom de base de données. Donc voilà, et on a notre mot de passe aussi. Donc maintenant ce qu'il faudrait faire c'est aller sur FTP, qu'on le lance, public. Voilà en fait le form que j'y avais. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant c'est que pour ne pas perdre de temps à supprimer ça, donc je vais créer un dossier que j'appellerai WordPress. Je vous conseille en fait comme moi j'ai installé le forum, je suis obligé de faire ça, sinon vous l'installez directement à la racine.
Donc WordPress, vous l'installez ici en fait. Pas, ne créez pas un dossier. Donc voilà. Donc il est là notre WordPress en fait. Et bah ce qu'il faudrait faire maintenant c'est aller chercher WordPress bien sûr. Donc voilà. Envoyer. Comme vous voyez c'est 900 fichiers. Donc en attendant le transfert, ben je vais couper parce qu'en fait ça va prendre un peu plus de temps. Enfin ça va prendre beaucoup, ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Peut-être, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien. Dans les environs. Donc je coupe et après on... Donc voilà. Maintenant que... en fait. Maintenant que... euh, tout a été transféré. Donc comme vous voyez. Donc là il faudrait qu'en fait on vienne ici. Qu'on n'oublie pas ça. Donc j'appuie sur le site. Comme j'ai déjà installé en fait le forum. Donc voilà ce qu'il me donne. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant c'est rajouter WordPress. Donc créer une... Allons-y. Donc maintenant on va passer à l'étape. Donc là c'est le host, notre host en fait. Donc on va faire copier. C'est ici. Euh, donc ici c'est notre base de données. C'est ici. Ici c'est user. Excusez-moi. Donc ici. Et donc password qui est ici bien sûr. Donc on met ici. Coller. Bah, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez en fait changer le préfixe de table si vous voulez. Bah, moi je vais le laisser comme tel. Je fais valide. Je valide ensuite. Donc là je vais lancer l'installation. Donc voilà, l'installation c'est bien faite. Donc là on va lui donner, je sais pas moi, un nom, donc KV28, l'identifiant, admin, mot de passe, 1, 2, 3. Je leur fais 1, 2, 3. Il faudrait donner une adresse email. gmail.com. Donc autoriser en fait le site à apparaître dans les moteurs de recherche. Je fais installer. Donc voilà, ça s'est très bien installé. Admin 1, 2, 3. Donc voilà, votre site a bien été créé. Maintenant, à vous d'y rajouter en fait des articles par ici. Si vous voulez ajouter un article, donc c'est par là. Par ici le titre et ici vous émettez en fait votre article. Ici en mode HTML et ici en visuel. Que, si vous voulez en fait
Donc vous appuyez ici pour faire apparaître les autres icônes. Donc cela. Donc là c'est pour ajouter un article. Si vous voulez ajouter une catégorie, donc c'est par ici. Si vous voulez ajouter un lien, page, donc une page c'est par là. Donc les extensions. En fait, si vous voulez changer le thème, donc vous venez ici. Vous pouvez en fait trouver des thèmes assez sympathiques. Donc ceux qui viennent, qui sont fournis avec WordPress, c'est les deux 20. Donc 2011 et 2010. Donc après, voilà quoi, si vous voulez ajouter des extensions, c'est par ici bien sûr. J'espère que je vous ai tout dit. Donc avant, on va quand même aller voir le site. Juste pour montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, Cavernotute, c'est bien ça, cavernotute.web-com WordPress. Donc ce qui va changer en fait, si vous l'installez en Racine, c'est que vous n'aurez pas sur WordPress, vous aurez juste en fait cavernotute.web-atu.com et vous aurez en fait votre site. Comme là j'ai installé le forum en Racine, donc ce qui fait que en Racine, j'aurai, si par exemple je retire le WordPress là, j'aurai quoi? J'aurai mon forum. Et si je veux en fait faire apparaître mon site là, WordPress, il faudrait que je rajoute WordPress. Mais si vous faites comme je vous ai dit, vous installez WordPress en Racine et le forum vous créez en fait un dossier pour forum, donc vous aurez en fait le contraire, le site Racine. Donc dès que vous faites cavernotute.webatu.com, donc vous aurez en fait le WordPress. Dès que vous rajoutez en fait le forum, donc vous aurez le forum. Donc on va faire le test juste pour vous montrer. Je fais OK, bah, j'aurai mon forum. Mais comme le forum, il y a eu des problèmes en fait sur sur la base de données, donc voilà, ça donne rien. En fait, j'espère que le tuto vous a été utile. Et à très bientôt sur le monde d'études pour un autre tuto en fait sur WordPress, comme ça peut être sur comment installer un forum. Et voilà, si vous avez en fait des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez que je vous fasse un tuto, n'hésitez pas à demander des tutos aussi. Du moment que je pourrais vous le faire et c'est dans mon domaine, enfin dans mon domaine, plutôt dans mes connaissances, il n'y a aucun problème, je vous ferai en fait le tuto. Sur ce, salut à tous et à très bientôt sur le monde d'études.